Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à ces Breaking News sur Kivu Morning Post dans l'Est de la République démocratique du Congo. Au moins 4 personnes ont perdu la vie en véhicule de moto et 8 maisons dans les centres hospitaliers La Grâce du quartier et Kebikeba ont été incendiées dans une attaque ADF dans les secteurs de Benimbao en territoire de Beni. Nous sommes dans la province du Nord Kivu. La nuit des dimanche au lundi, cette incursion a touché Majingo et Kebikeba à des quartiers de la localité d'Embao. Selon Kavira Teresa Dorcas, rescapée au centre hospitalier La Grâce, elle a été sauvée de justesse après avoir accouché. On va faire le point de la situation dans la zone avec notre correspondant Isaac Bingeve. Isaac Bingeve, c'est quoi la situation sur terrain? Vous êtes rendu à ces centres, par exemple, de santé qui a été touché par cette attaque des ADF. Essaye un peu de rencontrer aussi les victimes pour nous relater c'est quoi la situation sur place. Ici là que nous sommes en Mbao, situé dans le secteur de Benimbao, en territoire de Beni. C'est dans la province du Nord Kivu, sur la route nationale numéro 4, reliant les villes de Beni et de Bunia. C'est ici que se produit le massacre des touristes ADF MTM qui ont attaqué le centre hospitalier La Grâce et aussi d'autres endroits. Et selon les informations à notre possession, cette attaque a fait au moins 4 morts et des dégâts matériels. Nous venons rencontrer le victimes, nous venons rencontrer les rescapés afin d'en savoir plus sur cette incursion des touristes de l'ADF MTM. D'accord, c'est comme matumizi walifikia YouTube, walikuwa najua wamemaliza kupatia mtoto wangu dawa. Cette incursion a touché Majengo et Kebikeba, deux quartiers de la localité de Mbao. Selon Kavira Teresa Dorcas, rescapée au centre hospitalier La Grâce, elle a été sauvée de justesse après avoir accouché. Mie walikuya na niko mu maternite na nishazala. Walifika na wameshamaliza kupatia mtoto wangu dawa. Mademoiselle ameshatoka mshambra yenye nimekuwa, nimeshafunga mlango. Nimeikala kwa kitanda. Sasa nikala kwa kitanda nimesikia migulu nje ya mingi. Nimekosa kama ni watu gani. Kuikala kasa kadogo nimesikia kwa mlango ya papa Sadi migulu. Sasa walitoka pale, wamenikutana, wamefika kwa mlango wangu ya maternite. Wamepiga kwa mlango, ase nifungule mlango. Nimekatala na niko tuko kitanda. Sana likatala, wamepiga kuvitre imepasuka. Wamepita mlango wa kuendea mfarmasi, wamekia nitokea yako. Ameniuliza, ase mama, uko mukule? Nise hapana, niko na mtoto mdogo. Vile alikia kiangazia mtoto, ase ndio ni mtoto mdogo, mkamate uende nje. Nikaenda nje. Nilienda nje, amekuya amenifata nyuma, amekiambia bebiko naye, ase basi nife kitu, juu niko na mtoto mdogo. Vile sana nilitokea, ameenda wakisha moto kuvitanda vyote vya kuzalia yako. Ameenda wakisha na kumustikeri ya kukitanda kia nilikuwa na lala. Ametokea. Wameniambia ase tuende. Sasa tulianza enda, tumesikia mlio ya risasi. Wamengeza niambia ase nikimbie. Nabo tumeachana nabo. Mohindo Palos Mouchouva, médecin directeur de ce centre hospitalier, précise que l'ennemi a également apporté les médicaments avant de brûler 3 tables d'accouchement et d'autres équipements. Moi c'est Palos Mohindo Mouchouva, je suis le médecin directeur du centre hospitalier La Grâce, se trouva dans le secteur de Benimbao, dans le quartier appelé Kebikeba.
votre centre a été attaqué par les terroristes, en parenthèse, de Force démocratique alliée ADF MTM. Est-ce que vous pouvez nous donner les dégâts constatés au sein de votre centre? Bien sûr, l'ennemi nous est arrivé vers 20h30, 21h et ils ont brûlé notre véhicule, comme vous pouvez le constater. C'est le véhicule, dirais-je, du responsable de la structure. Ça nous aide à transporter les malades. Et cela n'a pas suffi. Ils sont entrés au niveau de notre pharmacie, ils ont apporté des médicaments qu'ils voulaient. Ils sont entrés dans notre salle d'accouchement où ils ont brûlé 3 tables d'accouchement et autres. Ils sont entrés en maternité, il y avait une accouchée. Ils l'ont fait sortir dehors. Ils ont brûlé les lits dans la salle de maternité. C'est au moins ça ce que je peux citer comme dégâts. Il n'y a pas... Le fait a atteint même le plafond. Et après que vous ayez un peu recueilli quelques informations, est-ce qu'il n'y a pas eu intervention pour essayer un peu de contrer l'ennemi? Bon, en fait, la structure elle est souvent gardée la nuit par les policiers de l'ENI. Ils étaient là à la garde, ils étaient au nombre de 2 parce qu'il faut des rotations. Nuit après nuit, il y a des qui gardent ici. Alors, ils ont vu l'ennemi, ils ont essayé de riposter. Ils se sont vraiment battus au point que peut-être que l'ennemi a vaincu. Et c'est maintenant là qu'ils sont parvenus à faire tous ces dégâts. Mais quand même, grâce à la sécurité, ils n'ont pas fait beaucoup de dégâts comme vous pouvez le croire. À environ 1 kilomètre de ce centre hospitalier pillé par les combattants de l'ADF, 3 personnes ont été tuées par balle et l'un a été calciné dans sa maison, aux côtés d'au moins 7 autres maisons détruites, y compris une paillote coutumière et des boutiques. D'après des sources locales, n'eût été l'intervention des services de sécurité, notamment les policiers, les dégâts auraient été énormes. Plusieurs coups de feu ont crépité de part et d'autre, causant ainsi une panique aux sains habitants à un déplacement massif de la population. Fin de ces breaking news sur Kivu Morning Post. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information reste en continu sur Kivu Morning Post. Vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, commenter, liker nos vidéos et on se retrouve prochainement.